Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse rigoureuse et à la compréhension des dynamiques internationales actuelles. Cette séquence revient sur les propos du docteur Rufin Mabiala, universitaire en sciences politiques, qui propose une lecture structurée du positionnement du Nigeria dans l'environnement géopolitique contemporain, notamment au regard des BRICS et des évolutions de l'économie mondiale. Son intervention s'inscrit dans une démarche académique visant à éclairer les mécanismes économiques, monétaires et stratégiques qui accompagnent l'émergence de certains États africains sur la scène internationale. Le Nigeria y apparaît comme un acteur suivi avec attention, en raison de son poids économique, de son potentiel démographique et de ses orientations en matière de partenariats internationaux. L'analyse replace ces éléments dans une perspective historique et institutionnelle, afin d'apporter des clés de lecture factuelles sur les ajustements en cours des équilibres globaux. L'objectif est d'encourager une réflexion informée et posée sur les enjeux de coopération, de diversification économique et de stabilité à long terme. Maintenant, je veux dire pourquoi Donald Trump est allé attaquer le Nigeria. Donald Trump attaque le Nigeria parce que le Nigeria est un membre participant des BRICS. Donc, le Nigeria est à la porte des BRICS. Et le Nigeria, c'est la première économie africaine. Il faut la détruire. Sinon, ça va donner un exemple à d'autres pays africains d'être des puissances et puis sortir de la dépendance vis-à-vis du dollar et des Américains. L'enjeu, il est là, les amis. La conférence de Berlin de 1885 avait pour objectif empêcher les pays africains d'avoir une armée pour qu'ils ne puissent jamais se révolter contre le colon. Deux, d'empêcher à ce que ces pays puissent avoir une autonomie dans le domaine, par exemple, agricole, alimentaire et autres, qu'ils puissent dépendre entièrement du colon. C'est pour ça que ça a duré plus de 4 mois. C'est la plus grande conférence que le monde n'ait jamais connue jusqu'à ce jour. Et même avant. Ça s'est étalé sur 2 ans. Entre novembre 1984, 84 à février 1985. N'oubliez jamais ça, parce que c'est ça l'histoire. Vous n'allez pas connaître cette histoire-là dans les livres des Occidentaux. C'est pour ça que nous devons sortir de la dépendance occidentale. Bref. Le Nigeria est un pays africain qui est en train de monter. L'Afrique du Sud, c'est une puissance aussi économique. Mais l'Afrique du Sud, eux, ils sont là-bas, en Afrique du Sud. Ce sont eux qui contrôlent l'économie de l'Afrique du Sud. C'est pas les Noirs, hein? Non. Il y a quelques Noirs comme les Ramaphosa qui sont riches, mais ce sont eux qui travaillent pour les autres. C'est pour ça que Ramaphosa, quand Trump tousse, lui se met à genoux. Le plus grand pays, la plus grande économie, la plus grande force africaine, c'est le Nigeria. Il faut enlever la tête. Pour arrêter un train, il faut enlever la tête. C'est ça qu'ils pensent. Parce que bon, d'aucuns vont me dire, mais il y a l'AES. Oui, l'AES est en train de venir, mais l'AES n'a pas encore atteint le niveau du Nigeria. Vous comprenez, non? L'AES est en train de faire des efforts, mais l'AES n'a pas encore atteint le niveau du Nigeria. Le problème du Nigeria, c'est que le Nigeria est rentré dans la dédollarisation. Je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que le Nigeria a... avec Tinubu, ils ont renouvelé les accords où le Nigeria vend et achète en Chine, en yuan, vend et achète en Inde, en Youpi ou en Naira. Et le dollar alors, où est leur part? C'est sa part que Donald Trump est en train de chercher. Ce que vous voyez là, Donald Trump est en train de chercher sa part. Si Donald Trump avait une armée forte, solide, il devait les envoyer en Ukraine. L'Ukraine est en train de perdre la guerre là, parce que l'Ukraine n'a plus d'hommes. L'Ukraine, on a perdu plus d'1 million. L'Ukraine demande des hommes et des armes. Mais c'est là-bas qu'il devra aller essayer ça. Parce que vous voyez là, c'est un essai. Pour évaluer les dégâts, comment ça fait et tout, machin, tout ça là. Les gens, comment les gens sont envoyés au repos éternel avec cette bombe.
Tomahawks là, ils ont utilisé ça en Iran. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Maintenant, ils vont utiliser ça au Nigeria. Monsieur Trump veut punir le Nigeria à cause du dollar. Mais c'est pas de cette façon qu'on va sauver le dollar. Les amis, je vous dis, je vous le précise, en tant que docteur en sciences politiques, qui a fait ses preuves, parce que j'ai inventé la justice transitionnelle, j'ai inventé la prévention des conflits. On se reverra ici, là, dans quelques années, si Dieu nous prête vie, que le dollar ne fera que couler. Donald Trump, quand il arrive au pouvoir, sa première chose, c'est de mener la guerre contre toutes les puissances occidentales. Et plutôt contre les BRICS. Vous comprenez, non? Il va attaquer les BRICS. Mais quand tu vas attaquer les BRICS, tu peux pas aller attaquer... Il a essayé avec la Russie. Ils ont tout donné à l'Ukraine. La Russie, Marco Rubio l'a dit. On donne des armes à l'Ukraine. Le lendemain, une semaine plus tard, tout est allé en fumée. La Russie détruit tout. Il y en a que la Russie prend met dans des musées pour dire que non, ce sont des jouets. On donne l'argent, c'est détourné. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine? Donc, en fait, pour l'Ukraine, il faut qu'ils envoient des soldats là-bas. Pourquoi ils n'envoient pas des soldats là-bas? Regardez le Venezuela, ils sont obligés de bombarder des pauvres navires. Les Américains ont réussi la guerre au Yémen. Vous qui croyez que les Américains sont trop forts, ils ont réussi la guerre au Yémen. Ils ont réussi à plier le Yémen. C'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Monsieur Donald Trump est en train de frapper tout ce qu'il faut frapper. Il faut frapper les BRICS en commençant par les plus faibles. Les plus faibles, c'est quoi? C'est lesquels? L'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Le Nigeria n'a même pas de système de défense. Le Nigeria que vous voyez là n'a aucun système de défense. J'espère que l'AES va mettre en place, maintenant penser à mettre en place des systèmes de défense. Parce que ce qui est en train de venir là, c'est pas petit. Donc, la frappe de Trump au Nigeria, c'est pas pour sauver les terreaux. C'est pas comme ça qu'on sauve les terreaux. C'est pour sauver le dollar. Pour imposer au Nigeria l'utilisation du dollar. Avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde et avec tous ses partenaires commerciaux. Voilà l'objectif. Il n'y a pas d'autre chose, c'est ça. On va pas vous le dire, mais c'est ça. Les amis, soyez bénis. L'intervention du docteur Rufin Mabiala s'inscrit dans une lecture approfondie des transformations silencieuses mais structurantes qui redessinent aujourd'hui l'architecture des relations internationales. En prenant pour point d'observation le Nigeria, il invite à dépasser les commentaires immédiats pour comprendre les logiques de fond qui accompagnent l'émergence progressive de nouveaux pôles économiques, en particulier au sein des cadres de coopération élargis comme les BRICS. Son analyse repose sur une articulation constante entre histoire longue, dynamiques économiques contemporaines et perspectives africaines, dans une démarche à la fois pédagogique et prospective. Le Nigeria apparaît, dans cette réflexion, comme un acteur à la trajectoire singulière. Sa population nombreuse, son tissu économique en expansion et son rôle central en Afrique de l'Ouest lui confèrent une visibilité croissante sur la scène internationale. Cette position attire naturellement l'attention des partenaires mondiaux, car elle illustre le potentiel de transformation que recèlent certaines économies africaines lorsqu'elles s'inscrivent dans des stratégies de diversification commerciale et monétaire. Le docteur Rufin Mabiala souligne que cette évolution ne relève pas d'un phénomène isolé, mais s'inscrit dans une tendance plus large où plusieurs pays du Sud global cherchent à élargir leur marge de manœuvre économique. Pour éclairer ces dynamiques, l'analyse s'appuie sur des rappels historiques essentiels. Le docteur Mabiala évoque notamment les structures héritées de la fin du XVIe siècle, période durant laquelle les règles du commerce international et de l'organisation des territoires ont été définies sans réelle participation africaine. Ces cadres ont longtemps influencé les modèles de production, les circuits d'échange et les dépendances économiques. Comprendre cette histoire permet, selon lui, de mieux saisir pourquoi les débats actuels autour de la souveraineté économique, de l'industrialisation locale et de la sécurité alimentaire revêtent une importance particulière pour le continent. Dans cette continuité, l'intérêt croissant du Nigeria pour des mécanismes d'échange diversifiés, incluant des règlements commerciaux dans plusieurs monnaies, est présenté comme une démarche pragmatique. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'un ajustement progressif visant à renforcer la résilience économique face aux fluctuations mondiales.
Le docteur Rufin Mabiala insiste sur le fait que de telles orientations sont observées dans plusieurs régions du monde, y compris parmi des économies avancées, ce qui témoigne d'une recherche globale d'équilibre et de stabilité. L'analyse met également en lumière les équilibres internationaux qui se recomposent à mesure que de nouveaux acteurs gagnent en influence. Les partenariats du Nigeria avec des pays comme la Chine, l'Inde ou d'autres économies émergentes sont abordés sous l'angle de la complémentarité. Ces relations s'inscrivent dans une logique de coopération économique, d'échanges technologiques et d'investissements croisés, sans exclure les partenariats historiques existants. Le docteur Mabiala rappelle que la diversification ne signifie pas l'abandon, mais l'élargissement des options disponibles. Au-delà du cas nigérian, cette réflexion ouvre une perspective plus large pour l'Afrique. Le continent, riche de sa jeunesse, de ses ressources et de ses marchés en expansion, dispose de leviers importants pour construire un développement plus inclusif. Toutefois, le docteur Rufin Mabiala souligne que ces opportunités ne peuvent être pleinement saisies sans une vision de long terme fondée sur la stabilité institutionnelle, la formation, l'innovation et la coopération régionale. L'exemple du Nigeria peut ainsi servir de laboratoire d'observation pour d'autres pays africains désireux de renforcer leur position dans l'économie mondiale. L'approche du docteur Mabiala se distingue par son refus des lectures simplistes. Il rappelle que les relations internationales sont faites d'interdépendance, de négociations et d'ajustements permanents. Les grandes puissances, comme les économies émergentes, agissent avant tout en fonction de leurs intérêts stratégiques et économiques. Dans ce contexte, l'enjeu pour les pays africains n'est pas de s'inscrire dans une logique d'opposition, mais de développer une capacité d'analyse autonome leur permettant de défendre leurs priorités tout en restant des partenaires crédibles. Cette posture analytique conduit à une réflexion sur la responsabilité des élites africaines. Le docteur Rufin Mabiala insiste sur l'importance d'une gouvernance transparente, de politiques publiques cohérentes et d'un investissement soutenu dans les secteurs productifs. L'intégration régionale, notamment à travers les marchés communs africains, est présentée comme un levier essentiel pour accroître la capacité de négociation du continent sur la scène mondiale. L'intervention met enfin en avant une dimension souvent négligée, celle de la confiance collective. Pour le docteur Mabiala, le développement durable ne repose pas uniquement sur des indicateurs économiques, mais aussi sur la capacité des sociétés à croire en leur propre potentialité. Le Nigeria, par son dynamisme et ses choix stratégiques, peut contribuer à nourrir cette confiance, à condition que les décisions soient guidées par l'intérêt général et une vision partagée de l'avenir. En conclusion, l'analyse proposée invite à regarder les transformations en cours avec lucidité et sérénité. Elle rappelle que l'histoire n'est jamais figée et que les trajectoires peuvent évoluer lorsque les choix sont réfléchis, concertés et orientés vers le long terme. Pour l'Afrique, ces mutations représentent moins une source d'inquiétude qu'une invitation à repenser sa place dans le monde, à renforcer ses capacités internes et à valoriser ses partenariats de manière équilibrée. Comme le dit un proverbe africain, celui qui sait d'où il vient sait mieux où il va. Ce message d'espoir résume l'esprit de cette réflexion tournée vers un avenir construit avec discernement et confiance.